Oh là les capitaines, j'espère que vous allez bien. On va analyser Tron, la blockchain sans frais, qui est un très bon projet aimé par les institutions, puisque les tokens sont détenus quasiment que par des baleines, d'où le fait qu'il y ait des gros mouvements et que ce soit monté bien assez tranquillement, mais sûrement depuis environ novembre 2022. On voit cette montée magnifique, on voit ça avec Ishimoku d'ailleurs, et avec Fibonacci pour déterminer les niveaux. Et ça, on a plutôt l'habitude de voir ça sur le Nasdaq par exemple, donc dans les actions, plutôt que dans les cryptos où c'est normalement beaucoup plus volatile. Récemment, on a eu une grosse explosion et puis finalement on est venu redescendre sur la moyenne de d'habitude. Déjà, ce qu'on peut tracer qui est assez intéressant, c'est que ici, on voit une ligne de tendance qu'on pourrait tracer à peu près comme ça, en prenant le point le plus bas. Et ici, elle a servi plein de fois de support et après de résistance, puis maintenant de support. Ça nous donne vraiment une bonne ligne sur du très long terme, puisque ici, chaque bougie représente un mois. Je suis en mensuel, j'ai oublié de le dire. Donc là, on est en monthly. Chose intéressante aussi également, pour voir le passé, ce qu'on avait eu, eh bien, c'était tout simplement, en faisant un petit retracement de Fibonacci, une montée qui s'était arrêtée au 3,61,8 de Fibonacci, mais regardez, le haut des mèches, il est juste au-dessus du 2,61,8 de Fibonacci, d'accord? Et ensuite, on est revenu tester ce niveau deux fois avant de repartir à la baisse. Donc, on voit que Fibonacci est bien respecté. On tracera ensuite les extensions pour avoir les prochains niveaux, les futurs niveaux, pour avoir plus tout simplement de visibilité. Mais je le mets juste après parce que à Ishimoku, c'est mieux de voir ça sans rien. Ça fait trop brouillon de rajouter plein de lignes en plus. On voit ça en hebdomadaire maintenant. On est également, regardez, en tendance haussière, une très belle tendance haussière, vraiment. Ça, c'est vraiment digne du marché action plus que du marché crypto. Et en plus, regardez, les variations sont pas énormes, du moins 23%. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Imaginons depuis ici, là, juillet, eh ben, on a pris ici 100% quasiment, donc un x2. En fait, c'est vraiment pas des grosses variations pour des cryptos, pour un projet qui est valorisé quasiment 20 milliards de dollars, à l'heure où je fais cette vidéo. Et là, récemment, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu une énorme bougie, un weekly à plus de 120%, et ça, tout simplement, ça a liquidé beaucoup de monde, c'est pour ça que c'est monté aussi haut, mais on est vite redescendu, regardez, à la moyenne de la tendance actuelle, de la tendance long terme, évidemment. Et ça, on n'aime pas trop quand il y a des grosses montées comme ça rapidement. Regardez, ensuite, ça nous fait vraiment revenir en dessous, et ça va nous faire des grosses résistances. Puisqu'on avait quelque chose de construit, et qu'on est passé finalement en dessous de la Tenkan et de la Kijun hebdomadaire, et que maintenant il va falloir rebasculer au-dessus, ça risque de prendre un petit moment. D'ailleurs, regardez ce que je viens de vous dire ici en journalier, eh bien ça se matérialise exactement avec un gros plat de SSB juste ici, et ensuite un deuxième plat juste au-dessus, plus un plat de Kijun. Ça fait vraiment une grosse zone de résistance juste là. Je vais pas la tracer ici parce que vous verrez qu'avec Fibo, c'est des niveaux qui sont très précis, on n'aura pas besoin de rajouter de lignes, et là par contre, vous voyez qu'en journalier, c'est pas bon, il risque évidemment d'y avoir un rebond quand même, parce que là on descend quasiment en ligne droite, on a perdu combien depuis le haut? Si on va chercher le haut de la bougie, on a perdu quasiment 52%. Ok, là on est sur la moyenne mobile 100, donc c'est fortement probable qu'on vienne au moins rechercher la Tenkan, la Kijun, juste ici à 10% au-dessus. Après là, je suis en train de faire cette vidéo, on attend les CPI cet après-midi, l'inflation aux USA, d'ailleurs c'est dans quelques minutes maintenant, et ça va tout changer, je pense pas qu'on va avoir de très bonnes nouvelles malheureusement, donc ça risque probablement de plomber encore un petit peu le marché ou tout au moins de rien faire du tout. Mais je pense pas qu'on va repartir en ligne droite, en flèche. Ça va prendre plus de temps que beaucoup ne pensent à mon avis. Et là, du coup, en journalier Kishimoku, on est évidemment en négatif, on est sous le nuage. La lagging span n'a pas encore confirmé, mais regardez ce mur là, c'est vraiment, ça se franchit en 2 secondes si jamais. C'est vraiment pas positif, mais bon, on peut aller quand même chercher au moins un petit rebond avant de redescendre, à mon avis. Même si la tendance long terme reste bien positive. Là, je parle vraiment en journalier. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme niveau? On va chercher ça à très long terme maintenant. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme, plus haut? Parce que là, c'est très bien, on va avoir à mon avis une petite descente en journalier les prochains jours, mais après pour remonter tranquillement autour de cette ligne qui nous sert vraiment de prévision, de tendance. Et si jamais on casse vraiment cette ligne, là faudra s'inquiéter. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pour mettre avec des flèches que je suis en train de vous dire, ça ferait vraiment une petite truc comme ça, et ensuite on reviendrait comme ça. Voilà, j'ai zoomé un peu pour que ce soit plus clair. À mon avis, c'est à ça que ça ressemble pour le moment. Le mois de janvier est toujours ultra volatile, et ben comme d'habitude, il l'est. Donc voilà, à mon avis, on est là-dessus. Et au niveau des niveaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une extension Fibo, mais pas un retracement avec la tendance. Ça, franchement, ça marche pas beaucoup dans les cryptos, je trouve. Donc on va faire une extension depuis le plus bas jusqu'au plus haut ici, et avec tous les niveaux de Fibonacci. Donc déjà pour commencer, on va mettre tout simplement le plus haut historique, l'ancienne ATH ici, pour avoir quelque chose d'assez précis, et ensuite on va chercher tout simplement notre extension. Je prends mon niveau le plus bas, je prends tout simplement ici mon ATH, et je reste sur la même ligne pour avoir les mêmes niveaux. Pour ceux qui comprennent rien, qui disent que c'est un blasphème, c'est des maths, c'est mathématique, donc peu importe là où je trace, ce sera exactement pareil, puisque c'est des pourcentages par rapport à la tendance.
Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le fond parce que c'est pas joli, comme d'hab, pour que ce soit plus clair, sinon ça fait vraiment trop de choses. Ok. Donc là, ce qu'on a de très intéressant, regardez où est-ce qu'on est venu, eh bien tout simplement faire une mèche quasiment au 1,61,8, comme par hasard. À chaque fois, je vous trace des zones juste là-dessous, exactement pour cette raison-ci. Et ce sera d'ailleurs pour la suite une énorme zone de retournement, ou en tout cas de prise de bénéfice. Alors à faire très attention. Et cette zone, elle se trouve, eh bien, toujours exactement ici, sous le 1,61,8, d'accord? Juste là. Ensuite, on aura une deuxième zone, juste sous le 2,61,8, ok, pareil. Et ensuite, une dernière zone juste ici. Mais en fait, là, je pense que déjà ici, va falloir prendre beaucoup de bénéfices si vous êtes dessus, puisque tout simplement, là, on a bien rebondi une première fois. Il y a pas mal de niveaux entre les deux, donc si on arrive là, c'est vraiment la zone à prendre. Et puis là, c'est du rouge, et là, c'est carrément du noir à la fin, parce que franchement, très très complexe d'arriver là. En tout cas, si ça suit les tendances habituelles, avec les niveaux habituels. On va voir ça plutôt en hebdomadaire, parce que là on est en monthly, pour voir un petit peu plus où on a rebondi, ok, parce que c'est intéressant à regarder. Regardez ce qui s'est passé. J'ai remis les niveaux juste à côté pour que ce soit plus clair. Et ben regardez, le 1,68, bon on a dit c'était le haut de la mèche, mais regardez où est-ce qu'on allait clôturer. On allait clôturer pile au 0,786, d'accord? Et ensuite on est venu retester plusieurs niveaux. Le niveau 0,68, toujours très intéressant. En fait, là, normalement, on a une grosse zone de rechargement. Sauf que c'est une zone de rechargement quand la tendance est claire et bien définie. Pas quand on a une énorme bougie comme ça. Là, vraiment, il n'y a rien eu de construit, donc forcément, ça retrace évidemment. Donc là, bah regardez, hein, c'est exactement encore au 0,61,8 qu'on est venu clôturer les bougies. On a traversé le 0,5 et on est venu tester ensuite le 0,38,2. Donc là, vraiment, Fibonacci très bien respecté. Si on enlève les mèches, là, on voit vraiment que à chaque fois, on est sur un niveau de Fibonacci. Et là, on est au niveau du 0,23,6, qui est également normalement un bon niveau de rechargement. Si en plus de ça, eh bien, on rajoute notre tendance long terme, il n'y a pas trop de raison que ça se casse la gueule complètement à partir de maintenant, d'accord? Donc, entre le 0 et le 0,326, là, on a une super zone de rechargement si vous êtes bullish, évidemment, sur cette crypto. Par contre, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va voir un petit peu les perspectives, parce qu'en fait, c'est une crypto qui est pas très volatile comme on l'avait vu. Enfin, à part cette bougie là, mais sinon c'est pas très volatile. Regardez par rapport à ici, par rapport au haut, on va dire, le 1,61,8, il est aux alentours de 1 x 2 seulement, d'accord, avec quand même pas mal de risques et de temps pour arriver jusqu'ici. C'est un gros cap. Après, tout est possible, évidemment, hein. Et là, on a quand même pas mal de rebonds possibles. On voit qu'il y a quand même pas mal de stops. Le 0,5 de Fibonacci, c'est un stop. Le 0,61,8, c'est un gros stop. Le 1, c'est un gros stop. Donc là, il y a quand même beaucoup de stops entre les deux. Donc c'est pas extraordinaire. Ensuite, disons qu'on peut aller chercher encore des x2 et demi, et ensuite des x3 et demi. Ok, ça ici, ce niveau-là, c'est comme on avait vu au début. Ce serait en fait tout simplement, donc j'ai remis en mensuel là, ce serait en fait tout simplement si on avait la même hausse qu'on a eu au dernier bull run qui était celui de 2021. Ok, on a vu que là on était monté jusqu'au 3,61,8. Ok, et là l'extension nous donne aussi le 3,61,8 exactement ici. Donc on a dit 1 x 3,5. Voilà, je vous laisse avec la petite photo finish. Je rappelle que si vous voulez mieux comprendre mes vidéos, j'ai un livre sur Ishimoku. Je suis en train d'en faire un aussi sur Fibonacci parce que je me rends compte que, c'est pas forcément compris par tous et que dans les cryptos, c'est quand même les niveaux ultra importants. Donc ça va pas sortir demain parce que ça prend du temps à faire quand même. Pour que ce soit de la qualité, évidemment, ça prend du temps. Mais voilà ce que je pense sur Tron. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a d'autres cryptos également que vous voulez que j'analyse, puisque d'ailleurs, ça c'est un abonné qui m'a demandé d'analyser Tron. Je trouvais ça d'ailleurs très intéressant parce qu'on a quand même pas mal de patterns qui se retrouvent en données techniques sur cette vidéo. Donc évidemment, j'ai accepté. Et en tout cas pour l'heure, thumbs up évidemment si ça vous a plu. Allez vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.